Bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, moi et Marc, on va parler des fameux électrolytes. Si vous nous suivez depuis un bout, vous savez que l'hydratation est un facteur hyper important pour maintenir vos performances au top du top. Mais là, quand on parle d'électrolytes, est-ce qu'on parle de suppléments en poudre avec du sodium, magnésium, potassium? Est-ce qu'on parle de Powerade, de Gatorade, Vitamin Water? Est-ce que le BioSteel, c'est un bon supplément en électrolyte? Aujourd'hui, on parle de tout ça. Puis pour commencer, Marc, hey man, je me souviens là, quand on jouait à Laval, à chaque game, et même des fois en training camp, on revenait sur le banc, on avait nos gros jugs de Gatorade orange, man. Good! On revenait au banc, on se prenait un petit cup, une petite shot de Gatorade, et on se sentait fresh and ready to go. Mais what's up avec le Gatorade? Alright, cool. First off, Gatorade, c'est fait pour être une boisson pour sportifs. Right? Boisson pour sportifs dans un contexte de sport. La réalité, c'est qu'à mon avis, c'est une version hyper cheap d'une boisson pour sportifs dans un contexte de sport. Fait que ce que c'est réellement, à mon avis, là, c'est pas mal comme un verre de jus avec un peu d'électrolytes qu'ils vont mettre. Puis souvent, c'est des formes d'électrolytes qui sont assez moyennes. Puis dans des ratios qui sont vraiment moyens. Tu sais, si on va juste comme look back l'histoire, puis ça j'en parle quand même souvent, mais l'histoire du Gatorade à la base, right? Gatorade avait été créé par l'Université de la Floride, right? Les Gators, pour l'équipe de football des Gators, puis je pourrais pas, honnêtement, l'histoire au complet par cœur, je la connais pas, mais les Gators de la Floride cherchaient une façon d'améliorer les performances. Il fait chaud là-bas, fait qu'améliorer l'hydratation, diminuer les coups de chaleur, diminuer tout ce qui va avec ça. Les risques de crampes et ainsi de suite, puis ils en sont venus à la fameuse recette du Gatorade, right? Puis à ce moment-là, c'était pas nécessairement une recette qui était super élevée en sucre, mais ce qu'ils ont remarqué, dans le fond, selon les études qu'ils faisaient là-bas, tout ça, c'était une recette qui était super élevée en sodium, ok? Super élevée en sodium, puis apparemment, c'était dégueulasse, t'sais. Probablement qu'il était pas orange, rouge, jaune, bleu, probablement pas qu'il y avait déjà plein de colorants dedans, puis apparemment, ça goûtait pas bon. Par contre, ce que ça faisait bien, cette recette-là, c'est que ça hydratait bien les athlètes. Puis par la suite... Ouais, Smart. par la suite... Cette recette-là était plus haute en sodium. Le sodium, pourquoi c'est intéressant que ça soit aussi élevé en concentration dans ta boisson d'électrolyte, c'est que ça va être l'électrolyte principal qui va aider au niveau de ton hydratation, au niveau d'aider au processus d'osmose dans ton corps. Donc, c'est les processus d'osmose qui vont prendre les cellules d'eau et les amener dans les cellules de ton corps, les molécules d'eau et les amener dans tes cellules musculaires. Oui, exactement. Puis à la base, si je me trompe pas, la recette, c'était quelque chose comme de l'eau. C'est sûr qu'il y avait un petit peu de sucre parce que c'était vraiment utilisé comme en training camp puis en pratique. Du sodium puis du jus de citron, quelque chose comme ça. C'était vraiment limité les ingrédients qu'il y avait là-dedans. Puis, ce qui s'est passé à partir de là, c'est qu'il y a un Gatorade, en fait, ont voulu commercialiser le drink pour sportifs que les Gators buvaient et ainsi de suite. Par contre, essaie de commercialiser puis de faire boire à tout le monde, acheter à l'épicerie, acheter au dépanneur, quelque chose qui goûte mauvais. C'est impossible qu'il aurait réussi à le vendre puis à tout ça. Fait que ce qu'il a fallu qu'il fasse à ce moment-là, c'est qu'il modifie la recette, qui diminue la quantité de sel, qui augmente les quantités de sucre, qui ajoute des colorants pour que ça ait l'air beau, que ça ait l'air bon. Puis à partir de là, ils ont trouvé une recette d'un jus pour sportifs qui t'hydrate bien ou peut-être pas nécessairement. En fait, c'est ça. C'est carrément du jus, mais avec un marketing dirigé vers les athlètes. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça, mais comme pourquoi maintenant la recette du nouveau Gatorade est pas efficace malgré tout? Parce que je veux dire, tu sais, des glucides, être au workout, par exemple, durant ton entraînement, ça peut être intéressant, on en parle. Donc pourquoi ça serait pas correct ceux-là du Gatorade? Ouais, en fait, tu sais, ce qui arrive, c'est que c'est pas tout mauvais, ok? La réalité, c'est que c'est pas tout mauvais. La première chose à te poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'ajouter du sucre dans mon entraînement en ce moment? Puis ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Il y a des conditions où est-ce que oui, je veux dire, un athlète d'endurance qui fait une méga, tu sais, qui est en compétition, qui fait un long entraînement, mais il va en bénéficier d'un point de vue performance. Absolument qu'il va bénéficier d'avoir du sucre puis des formes de carbs différentes dans son drink.
Par contre, tu fais un entraînement de muscu de 1 heure et quart, ou peu importe, t'en as probablement pas de besoin. Tes réserves de glycogène sont déjà assez grandes, puis c'est pas nécessairement super bénéfique pour tes performances. Mais encore une fois, c'est dépendant du contexte et ainsi de suite. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que, est-ce que tu as besoin de la quantité de sucre ou pas? Puis après ça, ben maintenant, tu vas me dire, bon, mais est-ce qu'un Gatorade 0 serait le best d'abord? Peut-être que c'est not that bad. Par contre, il y a des choses là-dedans que moi, je suis fan, d'autres que je suis pas fan, d'autres qui aiment pas. Mais c'est vraiment pas des formules d'électrolytes optimales à mon avis. T'sais, la seule formule que j'ai vue de Gatorade qui est relativement sharp, puis je connais pas toutes les formes d'électrolytes par cœur, mais c'est Gatorlyte. Mais les sachets de Gatorlyte, là, les petits packets qui sont super... Je me souviens, à Laval, on en avait de ça, puis on pouvait en demander puis en prendre. C'était des petits sachets, puis ça goûtait vraiment le sel. Tu sais, ça, honnêtement, c'est probablement une meilleure formule d'électrolyte que le Gatorade qui est déjà fait. Je sais que Gatorade fait des Gatorlytes déjà mixés aussi, là, des drinks, des ready to drink, qu'ils appellent en fait, quand c'est déjà dans une bouteille, c'est un ready to drink. De manière générale, les ready to drink, tu vas payer cher pour ce que tu as dedans. Ça, c'est une affaire avec Gatorade, man, c'est que c'est vraiment overpriced. Même si la formule était bonne, une bouteille, man, tu vas payer 2-3 piastres. Mettons, tu as un bon deal, là, tu vas avoir 2 bouteilles pour 5 piastres. Fait que tu aurais 2 portions d'électrolytes à 2,50 chaque. C'est vraiment overpriced. 100%. Même comparé aux suppléments d'électrolytes qui sont top qualité. Ouais, exact. Tu sais, je veux dire, on est au Québec, on paye pas notre eau, là. On a de l'eau relativement propre que tu payes pas. Fait que t'es vraiment mieux de prendre ta poudre puis de la mélanger toi-même. Ça va te coûter beaucoup moins cher. En plus, tu boiras pas dans du plastique. En plus, tu jetteras pas une bouteille de plastique. Tu fais un supplément de bien meilleure qualité. Souvent, moi, je trouve ça fou parce que quand on parle d'un supplément d'électrolytes, exemple Elementy, qui est le plus cher sur le marché, qui est vraiment hot, mais qui est le plus cher sur le marché, c'est moins cher qu'un Gatorade. Mais c'est quand tu vois le prix du pack, ben on trouve tous ça trop cher pour l'acheter. Marketing, man. C'est malade. Marketing. C'est malade. Exact. Puis l'autre problème que j'ai un peu avec la marque Gatorade, c'est que c'est pas nécessairement facile de savoir dans quelle forme sont les électrolytes. Fait que je donne un exemple là, parce que en sachant qu'on allait se parler de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une des recettes de Gatorade. Puis ce qu'on voit, c'est que le potassium, c'est un potassium chloride qui est correct, honnêtement. Là, c'est vraiment pas nécessairement mauvais. Les quantités sont pas tous... Fait que là, on aurait 350 mg de magnésium chloride. Par contre, ce qu'on sait pas, c'est est-ce que c'est un potassium, est-ce que c'est 360 mg de potassium ou du mix de potassium puis chloride? Ça, c'est pas clair. Versus une compagnie de suppléments qui est claire, tu vas savoir, voici le potassium que tu as provenant d'un potassium chloride. Fait que là, tu vas savoir exactement ce que tu as dedans. L'autre chose, c'est que, de manière générale, la forme la plus cheap qu'on connaisse de magnésium, la moins chère, là, c'est du magnésium oxyde. Puis c'est ce qu'on retrouve dans Gatorade. Puis le magnésium oxyde, ben ton corps ne peut à peu près pas l'assimiler. Fait que c'est quoi l'objectif de le prendre si tu peux pas l'assimiler? Ben moi, je vois pas l'intérêt. Fait que pour eux, c'est de dire qu'il y a du magnésium dans ton mix d'hydratation parce que c'est un des 3 électrolytes majeurs. Par contre, si tu peux pas l'assimiler, t'es aussi bien de pas en avoir puis de payer moins cher pour ton supplément. Dans le fond, là, eux, ils arrivent, ils se disent, bon, c'est quoi les électrolytes? C'est du sodium, du magnésium, du potassium. Ils prennent l'ingrédient le plus cheap de chaque catégorie pour être capable de slash sur une étable et dire aux gens qui veulent l'acheter, aux clients potentiels, « Hey, regarde, on a nos 3 électrolytes. C'est vraiment un bon mix. » Mais là, tu regardes en détail, tu t'informes sur les différentes formes, comme de magnésium que tu as dit. Par exemple, tu te rends compte que tu les absorbes pas, ou encore pire, qu'il y a des effets secondaires liés à la forme de magnésium, potassium que tu vas avoir. Parce qu'en fait, juste pour clarifier, là, quand on parle de magnésium, par exemple, oxyde, c'est que ta molécule de magnésium va être attachée avec d'autres molécules pour qu'elle soit stable et que tu puisses la consommer et l'ingérer. Mais ils sont vraiment pas gérés de la même façon à cause de ça. Puis entre autres, si je me trompe pas, le magnésium oxyde est utilisé surtout comme laxatif. C'est surtout le magnésium citrate qui va être utilisé comme laxatif. Le oxyde, honnêtement, je l'ai juste vu dans des formules de merde, excusez mon langage. Même qu'une des façons... C'est cheap, ça coûte rien. Puis une des façons faciles de voir, par exemple, c'est une multivitamine. Tu sais, moi, si je regarde un supplément, puis là, je regarde le label. OK?
à la base, le label te dit pas si tu peux faire confiance à la compagnie. Par contre, personnellement, si je vois que dans une formule électrolyte ou dans une multivitamine, je vois magnésium oxyde, ce que ça me dit, c'est que la compagnie va le plus cheap possible. Fait qu'eux, ils veulent qu'il soit écrit magnésium, mais ils s'en foutent si c'est un magnésium qui va être utile ou pas. Fait que quand moi, je vois magnésium oxyde sur une multivitamine, sur un supplément d'électrolyte, sur un BCA électrolyte ou peu importe, ben moi, c'est un no-go. Parce que c'est juste cet ingrédient-là me donne signe que la compagnie préfère sauver de l'argent que t'offrir un supplément de qualité. C'est un red flag, man. Tu vas en date, Absolument. t'as un red flag, tu t'en vas. Tu vas t'acheter un supplément d'électrolyte, tu vois du magnésium sous une forme cheap, tu le prends pas. Même principe. Exactement. Exactement. Fait que c'est un des red flags faciles pour les multivitamines et des affaires comme ça, right? Mhm. Puis rapidement après ça, ben c'est tout ce qui est les autres issues qu'il y a du monde qui sont pour et contre, mais personnellement, tout ce qui est tu vas regarder un Gatorade puis tu vas voir un paquet de colorants artificiels, Yellow 6, Red 40 puis ces affaires-là. Ça a été prouvé puis ça l'est de plus en plus à avoir des effets néfastes sur la santé puis de plus en plus surtout sur le cerveau. Voir le cerveau des enfants, les troubles de déficit d'attention, tout ça. Émile serait meilleur que moi pour te donner les facts, là, mais c'est des choses que j'ai vues quand même depuis plusieurs années. Là. Fait que c'est quelque chose que personnellement, mais je préfère éviter. Mes suppléments, je les prends toujours sans colorant. Right? Bon. Fait que, Fait que là, mettons, on a parlé du cas du Gatorade, ouais. on a parlé un peu du Gatorade, mais là, si je te dis, hey, mais Gatorade Zero, tu sais, il n'y a pas de sucre, tu sais, c'est non sucré. Est-ce que c'est bon? Powerade Zero, c'est-tu bon? Ou même le BioSteel. Tu sais, il y a un paquet d'alternatives de boissons sportives. Est-ce qu'il y en a une qui est bonne là-dedans? Il y en a Ou de c'est plus toute en la crap? plus. Il y en a de plus en plus. Il y en a des meilleures que d'autres ou peut-être des moins mauvaises que d'autres. Ce que je veux dire là, c'est que est-ce que boire un Gatorade zéro va être mauvais pour toi, mauvais pour ta santé, mauvais pour tes performances? Non. Par contre, le 2 piastres, 3 piastres, ben, je l'investirais dans autre chose qui m'aiderait si je veux. Ou je le garderais. Tu sais, je veux dire, moi, je dépenserais pas mon argent pour ça parce que le retour sur mon investissement, l'impact que ça va avoir sur mes performances, sur ainsi de suite, sur mon hydratation est vraiment minime. Fait que Gatorade Zero, le G2, peu importe, il y en a plein. Je n'ai vu un nouveau que j'oublie le nom qui est chez Costco qui avait l'air sharp, c'est ce que je te disais. Il y en a un qui a l'air sharp, mais j'ai pas pris le temps de regarder la recette. Probablement pas si sharp que ça. Powerade, ça se ressemble vraiment toutes ces formules-là. BioSteel, malheureusement, commence à être mis dans la même catégorie qu'eux. Ce que j'aime de BioSteel, c'est qu'il n'y a pas... ça va être sucré au stevia, il n'y aura pas de colorant artificiel, il n'y aura pas d'édulcorant artificiel, ça va être sucré au stevia. Fait il y a vraiment d'un point de vue ingrédients qui sont moins bons pour toi, il n'en contient pas vraiment. Par contre, puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un paquet d'affaires. Il y a des B-vitamins, il y a des acides aminés, il y a des électrolytes, il y a plein d'affaires, mais dans des quantités qui sont tellement minimes que ça n'a pas d'impact. Tu sais, je veux dire, t'as des BCAAs dedans, mais une quantité de BCAAs qui, tu n'auras pas d'impact de synthèse des protéines ou quoi que ce soit, c'est trop bas. Fait que tant qu'à ça, j'aime autant avoir un supplément d'électrolyte qui n'a pas ces acides aminés-là pour m'assurer d'avoir mon break entre mes deux spikes d'acides aminés, par exemple. Même principe, les électrolytes, 2 mg de magnésium, je pense. Tu veux que j'aille faire quoi avec 2 mg de magnésium? Même si c'est du 2 mg élémentaire, donc même si c'est 2 vrais milligrammes de magnésium, c'est rien. C'est Genre, mais rien. non. En ce moment, hier, je n'ai pris 500 avant de me coucher. Fait que 250 fois plus. Tu sais, je veux dire, ou un supplément, le supplément que je prends en ce moment, avant de m'entraîner ou le matin, il y a 60 mg de magnésium élémentaire, fait que 30 fois plus. On parle pas de dosage qui se ressemble du tout, du tout, du tout. Non, tu te claqueras pas 30 BioSteel avant ton training. C'est juste pas Probablement faisable. pas. Non, exact. Puis là, ben, t'aurais ben trop d'eau versus les électrolytes que t'aurais, right? Fait que même si tu voulais le faire, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Par contre, ça goûte bon. Fait que si pour toi, ça t'aide à boire plus d'eau, puis ainsi de suite, ben, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, t'as de la misère à boire de l'eau, tu trouves que ça goûte pas bon, for some reason, prends-le, il sera pas mauvais pour toi, mais je pense pas que c'est là où tu devrais investir ton argent personnellement. Non, non, c'est ça. C'est un peu comme la question des non-caloric drinks, comme le bubbly ou même le Gatorade Zero en tant que tel. C'est que c'est pas nécessairement des boissons en quantité, mettons, modérée. Là. Je veux dire, prends pas 40 bubbly par jour. Là. Mais tu prends un bubbly par jour parce que tu aimes le goût. Puis le fait que ça soit non calorique, c'est que les effets néfastes sont minimes ou non existants si tu n'en prends vraiment pas beaucoup. Mais ça peut te donner un genre de treat, ça peut t'aider aussi à couper ton appétit parce que tu bois quelque chose avec une saveur. Donc ça, on le sait que ça peut couper l'appétit. Je veux dire, c'est pas... Si quelqu'un me dit « Hey, moi, je veux boire
un Bubbly par jour ou même un Gatorade Zero par jour, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, si la personne me dit hey, je prends un Gatorade Zero avant mes trainings parce que c'est pour mon hydratation, ça va m'aider à avoir des électrolytes, là, je vais dire wow, là, par contre, dans cette optique-là, c'est pas ta meilleure option. Ben, arrête de te mentir. Tu sais, la réalité, c'est que tu le bois parce que tu as envie de boire du jus, pas parce que tu veux t'hydrater. Ouais, puis c'est correct si quelqu'un veut boire du jus puis qu'il prend un Gatorade Zero à la place, au moins son jus va être non-calorique puis Exact, ouais. c'est pas une mauvaise chose, Non. c'est une bonne chose, surtout pour quelqu'un qui veut diminuer son caloric intake, peut-être parce qu'il est en lean down phase ou en fat loss. Mais, comme tu as dit, arrête de te mentir, c'est parce que tu veux boire du jus. C'est pas pour t'hydrater, man. Non, exact. So, tu sais, puis là, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans ces boissons-là? Mettons ou dans un supplément d'électrolytes. On parlait du Gatorade, qui goûte vraiment salé. Puis je m'en souviens à l'Université Laval, c'était man, on était une poignée de gars à prendre ce supplément-là qui nous était fourni par l'équipe parce qu'il goûtait tellement salé que personne ne voulait en boire. À part les 2-3 crinqués qui savaient que c'était peut-être bon pour nous. Fait qu'il y a-tu beaucoup de on sodium? savait même pas à quel point. On savait même pas à quel point, mais dans un contexte athlétique, encore une fois, on parle d'athlète, right? On parle pas de monsieur, madame, tout le monde, puis de ton père qui fait de la haute pression. On parle d'un contexte athlétique, on parle d'athlètes qui ont une relativement bonne diète, right? Parce que j'écoutais justement un podcast où Stan Efferding parlait, puis ces recommandations-là en sodium, c'est pour des athlètes qui s'entraînent, qui suent, puis tout ça, puis aussi des gars ou des athlètes, des gars, des filles qui ont une bonne alimentation, right? On parle pas d'ajouter du sel à ton trio Big Mac puis tes frites. On parle d'ajouter du sel dans le contexte où tu n'as à peu près pas de sodium dans ton alimentation provenant de tes vrais aliments. Tu manges de la viande, des fruits, des légumes, du riz, des oats, peu importe, c'est super bon en sodium. Puis plus tu sues, plus tu t'entraînes fort, puis tout ça, plus tu vas avoir besoin de sodium. Fait que c'est là où ça rentre vraiment en place. Puis on parle pas de t'hydrater avec un trio Big Mac parce que c'est salé non plus. Là. C'est pas ça le point, guys. C'est pas ça le point. Non, exact. Fait que rapidement, un bon supplément d'électrolytes, il y en a plusieurs sur le marché. Là. Si t'es quelqu'un qui aime payer cher pour un supplément, ok, parce que t'aimes prendre des Gatorade puis t'as cet argent-là chez toi, puis t'es comme, hey, je veux m'acheter une meilleure chose pour m'hydrater. Personnellement, mon top 2 là, serait... il y en a 3 en fait qui sont vraiment bien. Mon préféré serait LMNT, L-M-N-T ou Element, ou il y a plein de façons de le prononcer. Là. Celui-là, c'en est un qui est super. T'sais, il y a 1000 mg de sodium. Fait qu'à la limite, tu pourrais prendre un demi-sachet, puis ça serait déjà excellent pour de vrai. Là. Un 500 mg de sodium, ça serait déjà meilleur que un ou deux Gatorade. C'est con, mais c'est ça, right? Fait qu'un demi-sachet de LMNT serait déjà super pour toi. Celui-là contient 200 mg de potassium élémentaire, right? Puis, c'est parce que c'est un potassium qui est citrate qui est mis dedans. Fait que si tu combines le sodium, potassium, magnésium, tu n'as pas la quantité du sachet. Le reste, c'est ce qui vient avec, right? Puis, il y a du magnésium sous forme de magnésium malate. Dans notre recette maison, malheureusement, en ce moment, on n'a pas de magnésium malate. Je suis encore en train de chercher un magnésium malate disponible au Canada en poudre. Il y en a juste en capsule. Fait que ça, on l'a pas encore dans notre recette que nous, on se fait pour nous, là, qui n'est pas à vendre nulle part. Là. Tu pourrais la faire toi-même. Mais magnésium malate semblerait être le meilleur pour ce qui est performance musculaire, cardiovasculaire, ainsi de suite. Fait que ça, c'est les 3 choses que tu veux retrouver dedans. Des fois, tu vas retrouver autre chose. Tu pourrais retrouver du calcium. Tu pourrais retrouver d'autres électrolytes dans des petites quantités. Tu pourrais retrouver, tu vas toujours retrouver du chloride qui appelle, right? Parce que le chloride va venir avec ton sodium. C'est un sodium chloride. Il y en a qui ont un potassium chloride. Fait que ça, tu vas toujours en retrouver. Parfois, tu peux retrouver des B-vitamins, tu peux retrouver de l'eau de coco, puis des fois, tu vas trouver d'autres ingrédients qui vont être utiles, pas nécessairement pour l'hydratation, mais pour la production d'énergie. Je pense à Electrolyte Excel d'ATP qui va contenir... Là, je blank sur l'ingrédient, faudrait que je le look up, mais qui va contenir des trucs qui vont être utiles dans ton cycle de Krebs, dans ton cycle de production d'énergie. Fait que là, j'ai un blanc sur l'ingrédient en tant que tel. Mais Electrolyte Excel serait un des suppléments d'électrolytes que tu aimes, que tu recommandes aussi si quelqu'un veut aller acheter une formule déjà faite. Ouais, fait que formule déjà faite, si tu veux acheter une déjà faite puis tu as un gros budget, LMNT serait mon numéro 1.
Numéro 2, moi, ce serait probablement Redmond Real Light, qu'on n'a même pas sur notre site web. OK, fait que je dis pas ça parce que je veux le vendre. Redmond Real Light est une formule qui est vraiment hot. Élevée en sodium, c'est fait par Redmond, qui vendent du sel avant d'avoir un Le supplément Pink Salt, ouais, c'est ça. qui font le Pink C'est eux Salt. qui font le sel rose. Fait qu'avant d'avoir un supplément d'électrolyte, Redmond vendait seulement du sel, puis c'est comme le sel le plus clean, parce qu'il y a des sels qui sont contaminés de microplastics, de heavy metals, puis de choses comme ça, puis Redmond, c'est le salt, le sel le plus clean possible. Tu payes beaucoup plus cher, mais c'est techniquement un sel qui est plus clean, puis là, ils font maintenant un supplément qui est quand même élevé en sodium, belle quantité de potassium, puis une quantité correcte de magnésium. Fait que c'est pas les mêmes ratios qu'Elementy, mais c'est pas loin, puis c'est vraiment bon. Apparemment, les saveurs sont hot. Je l'ai jamais essayé. Un autre qui est vraiment populaire, c'est les Nuun Tablets, N-U-U-N. La formule, je la connais pas par cœur du tout, celle-là, mais c'est une formule qui est intéressante. Je sais même pas si elle doit être disponible au Canada. On la voit moins. Je sais que c'est super, super populaire aux États-Unis, mais ça doit être disponible au Canada. Mais ce serait probablement le top 3 que j'irais. Puis ensuite, dans les suppléments plus conventionnels, Electrolyte Excel de ATP est très cool. Perso, quand je le recommande, je vais recommander d'ajouter du sel. Ajouter un petit peu de sel à ça. Sinon, Designs for Health, Electrolyte Synergy est nice. Puis Seek in Health, c'est une compagnie qu'on connaît moins, qui est moins populaire parce que c'est pas une compagnie qui fait du gros marketing, parce que c'est une compagnie qui focus à avoir des produits de qualité. Ils ont un supplément qui s'appelle Optimal Electrolytes. Pierre-Luc Perrault de PLP qu'on a eu sur le podcast une fois, c'est celui qui recommande le plus après Elementy. OK, nice. Fait que... Nice. Faire attention, il y a certains suppléments comme Electrolyte Excel qu'il faut quand même rajouter du sel parce que le sodium overall est trop bas, surtout en ratio avec les magnésium et le potassium que tu peux retrouver dans ton supplément, right? Ouais, exact. Fait que tu sais, des fois, c'est... Le ratio va vraiment dépendre de la philosophie d'une compagnie à l'autre et de ce que chaque personne veut faire, right? Mais par exemple, Electrolyte Excel va goûter meilleur parce qu'il y a juste 120 mg de sodium. C'est pas énorme. Tu sais, c'est comme 9%, pas 9%, mais oui, environ 9% de ce que Elementy aurait, par exemple. Fait que c'est pas tout le monde qui a besoin de 1000 mg de sodium. Par contre, si tu regardes les impacts, les performances, il y a vraiment des choses cool d'être plus élevé en potassium quand tu preload, par exemple, avant l'exercice. Okay. Fait que, en tout cas, moi, personnellement, si je prends Electrolyte Excel, j'ajoute presque un demi-teaspoon, un tiers de teaspoon de sel rose à mon supplément. Fait que ça va goûter un peu moins bon, mais ça va mieux m'hydrater. À la fin de la journée, c'est qu'est-ce qui t'hydrate le mieux. Puis that's it. Pentacarbs, man, de ATP Lab est vraiment intéressant, man. Ouais, c'est hot. Boosté en magnésium, potassium aussi. 100 mg de potassium puis magnésium. Fait que 100 puis 100, c'est hot. Honnêtement, c'est vraiment une belle formule. C'est peut-être ce qui vient se ressembler le plus à un Gatorade. Si tu veux le sucre qui va avec, si tu veux les carbs qui va avec, fait que d'avoir une boisson pour sportif incluant les électrolytes et les sucres, les carbs, dans des quantités qui sont plus intéressantes, honnêtement, Pentacarb est vraiment hot. Il y a d'autres suppléments qui sont hot, là, mais Pentacarb est hot vu qu'il y a 5 formes de carbs qui s'assimilent à des rythmes qui sont différents. Fait que pendant une game de foot, pendant un training camp, où est-ce qu'on veut quelque chose qui est vraiment plus soutenu, tu sais, c'est pas comme je veux tout l'absorber d'une shot, ça c'est cool. Puis ben, le 100 mg de potassium puis magnésium d'un point de vue d'hydratation, c'est clutch. Là. Il y a vraiment pas ça dans BioSteel ou dans Gatorade, Powerade et les autres. Pentacarb, c'est ce que j'utilise personnellement quand je pars en vélo de montagne. Donc, quand on part pour des rides de 2, 3, voire une demi-journée, 4 heures, 5 heures, je load ma bouteille de Pentacarbs. J'en ai une, elle, en dessous de mon bike, va avoir du Pentacarbs. Puis elle, dans mon Camelback, ça va juste être de l'eau normale. Parce que même, pour de vrai, tu suis tellement quand t'es en bike que tu bois facilement 1 litre d'eau de l'heure. Là. Facile. Ah, c'est clair. Juste pour pas avoir trop de carbs non plus, là, pour avoir une quantité qui va bien supporter mon énergie puis ma performance en bike sans nécessairement trop me loader puis affecter ma digestion. Et même un supplément que j'adore, man. C'est une formule simple mais efficace, man. Simple mais efficace, il n'y a pas de BS là-dedans, man. Puis le prix est très raisonnable. Ouais. Pas mal plus cheap que ton Gatorade, man. Je l'ai pas calculé, ça revient à combien par serving, ça serait intéressant de le faire, mais ça doit pas être ça doit être moins cher qu'un Gatorade. Yeah. Alright. Cool, good stuff. On termine-tu avec quick
Reste que notre supplément préféré en électrolyte, c'est le homemade mix. Of course. Homemade Of mix, course. quickly. C'est l'an passé, quand je cherchais une façon de recommander Elementi pour moins cher, j'ai contacté Elementi. On n'avait pas nécessairement des excellents deals pour les athlètes, puis c'est parce que je trouve que c'est cher pour des étudiants athlètes, un supplément d'électrolyte comme ça. Elementi sont tellement fins qu'ils partagent leur recette exacte. Fait qu'ils partagent la recette exacte sur leur site web. Je suis allé, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracké la façon la plus cheap de le faire avec des ingrédients de qualité. Fait en gros, ce que tu fais, c'est que soit sur Amazon, soit chez Costco, n'importe où, tu achètes du sel rose. OK, ça coûte à peu près rien. Si tu veux les quantités exactes, let us know, on va te les envoyer. Tu achètes un gros truc de sel, tu achètes sur Amazon un potassium citrate. Si je me trompe pas, la marque que j'achète tout le temps, moi, je prends le plus gros sac qui est jaune de Elos, E-L-O'-S, si je ne me trompe pas, juste parce que la quantité par gramme revient moins cher si tu prends le plus gros sac. Fait que sur le coup, ça te coûte plus cher, mais le sac qui est là, puis t'offre plein de fois que tu vas répéter la recette, là, ça passe pas nécessairement en date, à moins que ça pogne vraiment l'humidité. Puis d'un point de vue magnésium, comme je disais, on trouve pas de magnésium malate en poudre au Canada. J'arrive vraiment pas à en trouver. Aux États-Unis, il y en a. Fait qu'il y a des athlètes qu'on coach qui sont aux États-Unis, puis eux font leur mix avec un magnésium malate. Par contre, le magnésium malate, souvent, il est unflavored. Fait que ça te fait un supplément qui goûte vraiment pas très bon. Nous, ce qu'on recommande, c'est le magnésium bisglycinate de Designs for Health qui est à l'orange. Tu mélanges les 3 ingrédients. Ouais. Tu mélanges ça goûte bon. Ouais. Ça te fait une petite saveur. Je suis pas prêt à dire qu'il goûte bon. Mais c'est pas mauvais. C'est not bad. C'est not bad pour de vrai. C'est pas une shot de sel. Là. C'est bien mieux que le Getter Lights qu'on avait à l'Université Laval. Ah, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Cool. Hey, good stuff, man. That's a wrap. Quick épisode sur les électrolytes, les suppléments d'électrolytes et pourquoi on ne conseille pas le Gatorade en pre-workout ou même le BioSteel. That's it. Si vous voulez la recette maison, vous avez juste qu'à nous shoot un DM sur MVP Nutrition sur IG, puis there you go. That's it. Merci beaucoup. Peace. Restez hydratés, guys. Peace.